Bonjour chers amis, je poursuis aujourd'hui le tutoriel précédent relatif au différentiel et variables globales. Je vous rappelle que la valeur du différentiel était différente pour chaque phase de vol et définie par les variables globales, la variable globale VG1. Alors nous avions par phase la phase normale à 50%, la phase vitesse à 10% et la phase durée enfin à 80%. Je vais vous montrer comment rendre ces valeurs variables au sein de chaque phase. C'est évidemment pour affiner vos réglages et conserver les meilleurs pour le vol de votre modèle. Voilà. Alors, pour ce faire, nous avons besoin de trois acteurs différents. D'abord, une fonction personnalisée, ensuite un mixage, et finalement, pour piloter ce mixage, une courbe. Alors, commençons par la fonction personnalisée. Alors on clique sur fonction personnalisée, on regarde ce que ça donne. Alors nous allons prendre là un CF1, celle-ci là. Alors nous voyons que nous avons un interrupteur, ça doit être pour la déclencher, la fonction par elle-même, un paramètre et le fait qu'il soit actif ou non. Donc nous pourrons couper éventuellement la fonction ou la mettre en état ou en marche si nous appuyons sur ON. D'accord? Alors, commençons par la fonction elle-même. Alors, on clique sur la fonction et on regarde ce qu'il y a. Alors, on voit qu'on a un tas de possibilités. Je vous laisse regarder, c'est incroyable. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ajuster VG1. Voilà. Et nous voyons que brutalement, sur la deuxième ligne, la ligne suivante, il nous apparaît une petite fenêtre, un petit menu déroulant avec valeur. On regarde ce qu'il y a. Il y a valeur, source, variable globale, c'est ce qu'on veut ajuster, donc on va pas, et incrément. Bon, ce qui nous intéresse, c'est pas l'incrément, nous, c'est la source. On se met en source. Et ensuite, on a un deuxième petit menu déroulant qui se met en place, et on voit apparaître, en cliquant dessus, un tas de choses, dont les manches, direction, profondeur, gaz, etc. En descendant, on voit apparaître les voies. Or, on va faire un mixage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et on va prendre une voie qui se trouve en dehors, évidemment, du cas de notre réception. On va prendre par exemple la voie 10. On clique sur la voie 10. Ensuite, nous allons mettre un interrupteur pour déclencher ou éteindre cette fonction. Il faut bien qu'on puisse l'arrêter si on n'en a pas envie ou la mettre en marche. Donc cet inter, on va le choisir à deux positions, marche, arrêt. Or il y a deux inters possibles comme ça. Il y en a un qui est un inter temporaire, c'est-à-dire qu'on clique dessus, clac, il repart à 0, il juste une impulsion. Et le second qu'on a, c'est l'interrupteur CF, qui lui a deux positions, c'est le seul qu'on ait. Donc on va le prendre, il n'y a pas de choix. Donc on clique là-dessus, on regarde où il est. Alors SF, 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 vous voyez, SF en haut ou SF en bas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est SF en bas, sachant que quand on va démarrer, tous nos interrupteurs sont vers le bas. Voilà, nous avons donc créé notre fonction personnalisée, CF1. Alors maintenant, on va aller à l'onglet mixage. On va à l'onglet mixage, clac, on clique dessus, et on va aller sur la voie 10. La voie 10. Et on clique pour l'éditer, édition. Alors, nous allons donner un nom. On va commencer par ça. Alors, nous donnons comme nom, je ne sais pas, VG1, variable globale 1. Alors, VG1, variable, var. Voilà, ça me semble un nom tout à fait approprié. Ensuite, comme maître. Alors, il nous faut un maître un peu particulier, c'est-à-dire, il doit pouvoir garder une valeur indépendante pour chaque phase. Et les seuls maîtres que nous ayons dans toute notre radio qui peuvent faire ça, eh bien malheureusement, ce sont les trims. On n'a pas autre chose. D'ailleurs, vous pouvez le vérifier que quand vous changez de phase, votre trim change. Donc on va choisir un trim. Quel trim peut-on choisir? Eh bien, le seul trim qu'on puisse choisir d'une façon qui ne soit pas trop gênante, c'est le trim des gaz. On n'a pas vraiment besoin du trim des gaz, surtout en planeur. Donc on va choisir le trim des gaz. On le prend. Clac. Alors, je vous laisse essayer, puis si vous voulez, d'essayer autre chose. On va faire le même montage que celui que je suis en train de faire, avec un autre mètre. Vous allez avoir des surprises, ça va vous amuser. Ensuite, pour piloter ça, il nous faut une courbe.
Eh ben, on va prendre une courbe, on va choisir la courbe 1. Pourquoi une courbe? C'est parce que c'est la seule chose qui nous permet d'ajuster parfaitement la course de notre voie, de notre trim. Or, nous, on a besoin d'une valeur qui soit uniquement positive. Donc, on va aller là, créer cette courbe. Alors, on va faire OK, là. Donc, on voit apparaître tout ce qu'on a demandé, là. Et on va à la courbe. Et cette courbe, on va prendre la courbe 1, par exemple, et on va lui donner 3 points, on n'a pas besoin de plus. 5 points, c'est beaucoup trop. 3 points. Le premier à 0, le deuxième à 50%. On réglera après. Le troisième, c'est plus facile, on va au bout, c'est à 100%. Là, on lui met un petit point. Voilà, notre courbe faite, c'est notre courbe 1. OK, on revient à notre mixage, 10. On voit bien qu'on a bien pris la courbe 1. Courbe 1, je vérifie. OK, donc a priori, tout devrait fonctionner. Alors, il ne nous reste plus qu'à tester, en fait. Alors, on va d'abord voir si la voie 10 fonctionne. Alors, on va sur Simulation, et on déplace notre trim, et on s'aperçoit que la voie 10 fonctionne. On est au 100%, on est à 0. OK. J'en profite pour vous montrer que, que des positions de trim, par exemple là, on est notre interrupteur SG est en vitesse. Si on revient à la position normale, on s'aperçoit que notre trim a bougé. Bon, position normale, admettons que on donne vous volez normalement, on donne un trim comme ça. C'est pour m'amuser, je vous montre ça. On va à la dernière position et on s'aperçoit que là, notre trim est revenu à 0 encore. Alors on le descend à fond et on regarde ce que ça fait. Alors, si je vais en normal, mon trim revient à la position que j'ai pris pour normal. Si je vais en vitesse, il va évidemment à la position que j'ai pris pour vitesse. Et si on vient à durée, il est dans la position de durée. Donc, le trim est bien indépendant et appartient juste à la phase qu'on pilote. Donc, on va s'en servir. Alors, par contre, on va arrêter cette simulation parce qu'on ne voit pas varier les variables globales. On voit varier les voies, mais on ne voit pas varier les variables globales. Alors moi, je voudrais vous les montrer. Donc, on ferme et on va aller chercher une simulation que je n'ai pas encore utilisée. C'est la simulation de l'émetteur. Le voilà. Alors, il se passe exactement comme sur l'émetteur. Vous allez cliquer une fois sur Menu. Voilà, vous voyez apparaître le premier menu. Ce n'est pas celui-là qui nous intéresse. On clique sur le second. Voilà. Et après, on fait sauter les pages. Toc, 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 toc. Et on voit bien apparaître nos 3 valeurs de VG1. À la phase normale, 0, on a 50. À la phase vitesse, on a 10. À la phase durée, on a 80. Mettons en marche notre... je me demande si j'ai bien mis on. On va essayer, on reviendra. Mettons en marche notre interrupteur. Donc nous serions à la phase vitesse. Je pense que nous ne l'avons pas mis en marche parce que j'aurais dû sauter à 100. J'ai fait une petite erreur. On va revenir en arrière, vous allez comprendre. Je ferme. Je retourne à mes fonctions personnalisées. Et vous voyez, j'ai pas mis on. On met on. Non, mais il faut être idiot, quoi. Je retourne à ma simulation d'émetteur. Je reviens à mon menu de variable globale. Alors, un petit clic rapide. Et on descend les pages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On doit y être. Donc, toujours nos variables 50, 10, 80. Là, je ne vais pas bouger mon interrupteur. Je suis sur la vitesse. Je baisse SF. Regardez bien la vitesse. Elle est passée à 51. Vous voyez? C'est amusant. Elle est passée à 51. Je vais la ramener à 10. Donc je descends. Je l'amène à 10. Alors on fait ça avant le vol. Vous réglez votre différentiel avant de voler. Voilà. Après, je vais à la phase normale. Je suis à 51, c'est très bien. Bon, c'est pas 51 qu'il me faut, c'est 50. On va donc descendre d'un petit poil. Voilà. Et ensuite, je vais à la phase durée. Et là, je suis toujours à 51, puisque mon trim. Et je l'amène à 80. C'est dans l'autre sens, évidemment. 85, 87, 84, 82, 80, 80. Voilà. J'ai donc retrouvé exactement mes réglages de base. Et je pars
je me remets en normal, et je vole. Je pars, je décolle, je bouge moins, enfin, peu importe, on ne le voit pas, ça n'a pas d'importance, mais ça marche. Je règle donc mon trim en volant à une valeur un peu plus importante. Donc je prends un virage, je m'aperçois que mon nez monte trop, je augmente ou je diminue. S'il monte trop, je vais augmenter mon différentiel, c'est-à-dire le monter vers le haut. Si je trouve que il plonge un petit peu, je vais le descendre vers le bas. Bon, moi j'estime que c'est peut-être un peu trop là, donc je descends vers le bas, et là, vers 45%, mon planeur vole comme je veux, exactement, je suis content. Je vais passer, j'ai trouvé une pompe, je monte, je vais passer en vitesse. Et je fais plonger ma bébête. Et là, je prends un ou deux virages à très haute vitesse. Et je me rends compte que mon planeur a le nez qui se lève trop. Ah, je descends un tout petit peu mon différentiel, je repars, une deuxième base de vitesse, et là j'y vais, là je suis content, ok, je garde. Alors après, je ralentis mon planeur, et je vais passer en durée. Alors je suis en durée. Et là je suis à 80%. Je décide de l'essayer. Alors je prends mon premier virage, pour une pompe par exemple, et je me rends compte que vraiment mon planeur a le nez qui part vraiment vers le haut. Alors j'essaye de corriger avec la dérive, mais ça ne suffit pas. Donc j'augmente encore un peu le différentiel. Alors je monte à 83. À 83, ah ça va bien, je fais 2 ou 3 virages serrés, lents, tout va bien, mon planeur a l'air de voler normalement. Donc je fiche mes résultats. Nous y voilà, c'est en fait la fin du tunnel, j'y suis arrivé. Donc je ferme SF, et là, je peux faire ce que je veux avec mon trim, il ne se passera plus rien, comme vous pouvez le constater. J'ai figé mes résultats. Je pose mon planeur, et je vais, on va le faire là-dessus, on doit pouvoir y aller, mais je n'ai pas essayé, tiens, pourquoi pas. Je vais dans menu, non c'est là, des pages je pense, attendez. Exit. GV1, page suivante, Custom Switch CS1, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est les variables. Voilà. Il ne me reste plus qu'à aller sur le CF1 en bout et à couper là, avec, attends, évidemment, je m'en sers, je fais un Enter, je fais moins, et là, Enter, et j'ai coupé, et j'ai gardé, plus rien ne pourra changer mes variables, à moins que je revienne et mettre sur Run, je peux tripoter autant que je veux toutes mes commandes, remettre mon trim à 0, etc. Plus rien ne pourra changer mes commandes. Voilà, c'est la fin de ce petit tutoriel. J'espère que ça vous a plu. Et vous vous rendrez compte, je vous laisse imaginer plutôt, que tout ce que ce protocole peut vous amener. Vous pouvez régler un tas de choses comme ça. Votre commande de compensation à la profondeur volet aérofrein sorti, enfin crocodile sorti éventuellement. Enfin, je vous laisse essayer des tas de choses. Et j'ai trouvé ça bien amusant à faire. Voilà, à bientôt!